Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître Mutant, je vois ça les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Snap, ça fait un petit moment, là je vous ai enchaîné pas mal de Gwent et tout, bon là on repart un peu sur du Marvel Snap, ça fait un peu plaisir, ça fait plaisir de retourner sur le jeu, comme vous pouvez le voir on a une nouvelle, comment dire ça, Season Pass, où on part sur sur des symbiotes et tout, je sais pas si je le prends encore, le Miles Morales me tente pas trop. Moi, ce que vous en pensez, si vous le trouvez vraiment si fort que ça, ou s'il y a des choses à faire avec, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de deck intéressant avec. On verra bien avec le temps, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, on part sur un nouveau deck. Tout simplement ongoing de base, hein, un petit deck ongoing, du coup, que je compte vous présenter. Et selon moi, le deck est vraiment sympathique. Donc, c'est vraiment que du ongoing, vraiment. Et le deck me paraît clairement correct. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est le seul deck avec lequel je m'amuse à l'heure actuelle. Il me manque beaucoup de cartes pour compléter d'autres decks. Donc, celui-là, en tout cas, fait l'affaire, en tout cas. Ant-Man, du coup, qui va se up de 3 quand la ligne, quand on aura 3 autres unités sur cette même ligne, 3 unités dans la même location. Donc en gros ça veut dire qu'il va se up de 3 et passer à 4 quand la location sera limite complète. On a un petit Yondu qui va nous permettre un peu de détruire quelques cartes intéressantes. Pour moi, le Yondu fait partie des meilleurs T1, clairement, avec éventuellement Sunspot aussi. Même si Sunspot peut se faire gérer par rapport à un Killmonger, mais tout va dépendre si l'adversaire joue un deck Destroy avec Deadpool ou un deck Destroy tout court. À ce moment-là, c'est discutable, même un deck avec Death. À ce moment-là, c'est discutable, mais ça reste quand même à voir. Ensuite, on joue avec un petit Baron Mordo qui s'est fait up récemment, qui est devenu largement plus intéressant maintenant. L'adversaire va piocher une carte et son cost, en fait son coût va directement passer à 6. Et du coup, l'adversaire ne pourra peut-être pas forcément la jouer si ce n'est pas une carte à 6 de base. Mister Fantastic qui va être très intéressant à jouer du coup parce que c'est une ongoing et qui a donné 2 de puissance à d'autres locations. Et en fait adjacente, et quand vous allez vous rendre compte que le deck est vraiment basé sur full location. En fait, le deck est basé sur jouer sur une seule location et toutes les autres locations vont s'améliorer en fait en conséquence, tout simplement. On y arrive. On a le Punisher qui est une très très bonne carte, franchement, pour moi aussi fait partie des meilleurs top des 3, clairement. C'est une 3 pour 2 et franchement son ongoing, il gagne plus 1 à chaque fois qu'il y a des cartes opposées à sa location. Donc c'est très intéressant pour une 3 pour 2, il va vraiment s'améliorer en fonction des cartes que l'adversaire va poser. Donc c'est très très fort. On a le Captain America aussi qui va nous aider à faire beaucoup de points. Vous allez savoir pourquoi. Tout simplement avec l'Omega Red et avec le War Patch et avec le Iron Man. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Omega Red, lui, quand on va mettre une différence de 10 de puissance dans la même location que l'adversaire, qu'on va lui mettre clairement 10 de puissance dans une location de différence, il va améliorer toutes les autres locations de 4. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va améliorer de 4. Warpatch va énormément l'aider parce que lui, du coup, nous, on va focaliser 2 locations à avoir une seule. On va faire notre combo sur une seule location. Mais la deuxième location va être prise par, du coup, un petit Claw ou par exemple Yondu que j'ai décidé de mettre là, ou même un Baron Mordo aussi. Une amélioration de je retiens une carte. L'amélioration de Mister Fantastic, etc. Et du coup, en fait, tout ça va tout simplement proc. Et ça va faire en sorte que nous, on va jouer principalement sur 2 locations, mais que les 3 vont être fortement impactés. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On en rajoute juste ça. Donc voilà, Iron Man va nous aider tout simplement à faire cette différence de points pour que Omega Red puisse justement proc, tout simplement. Warpatch pareil aussi, Claw qui va nous permettre justement de faire des points sur une autre location pour sécuriser la partie tout simplement. Spectrum, j'ai décidé de la mettre éventuellement si on n'a pas Onslaught, tout simplement pour sécuriser on va dire la partie et voir si on peut gagner. Mais la majorité du temps on préfère avoir un petit Onslaught, pardon. Et du coup Onslaught qui va tout simplement doubler tout ça, donc il va doubler Warpatch, il va doubler Iron Man, il va doubler Kylo, il va doubler Omega Red. Et ce qu'on cherche de faire, c'est qu'il puisse doubler, si possible, Kylo, Warpatch, Omega Red et éventuellement Mister Fantastic. Comme ça, toutes les cartes qui ont amélioré d'autres locations vont doubler. Et ça, c'est ce qu'on veut. Du coup, parce que Omega Red va améliorer du coup de 4 encore plus. Warpatch va s'auto-buff encore. Iron Man pareil, Kylo va encore du coup faire le double, donc il va clairement faire 6 de puissance en plus. Donc du coup c'est énorme, franchement c'est énorme. Je pense que de toute façon vous allez voir dans les gameplays la différence de puissance qu'on met même aux autres locations.
Je vais pas vous spoiler, mais c'est très intéressant. Parfois, même moi, ça me surprend à quel point Onslaught arrive à faire des dingueries de ouf. Mais bon, en tout cas, pour vos petits yeux, je pense que ça va vous plaire. Moi, franchement, mes yeux brillaient. Voilà, au moins vous savez, on est honnête ici, hein. On dit les termes. Mais voilà. En tout cas, sur ce, ben voilà, une petite présentation de deck. Voilà, on a mis des petits tours 1 qui servent par-ci par-là, qui sont très utilitaires. Yondu, Baron Mordo, Mister Fantastique, le Punisher qui permet de faire des points sur une lane. Captain America aussi qui permet de faire beaucoup de points sur une lane si jamais ça fait un tour 3. Donc voilà, on peut faire tour 3 Captain America, tour 4 Omega, tour 5 éventuellement un Iron Man si on l'a, sinon on fait un War Patch. Si on a une différence de points, c'est parfait. Et on conclut la game avec un Onslaught. Et voilà, simplement. Très basique, très simple, très fort. Je vous laisse avec le gameplay. J'espère que ça vous plaira. Le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Voilà, c'est totalement gratuit, ça me soutient. Et voilà, ben sur ce, bon visionnage à tous. Ok, bon. Optimus. Oh, peut-être qu'il a voulu mettre Optimus, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Pas mal. Ok, à voir. On va juste augmenter un peu le son. Voilà. Ok, The Rift. En vrai, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va peut-être essayer d'avoir une petite carte 6 qui coûte 0. Peut-être ça va nous aider à gagner, en vrai. On va tout mettre. Waouh, son spot est vraiment magnifique. Franchement. Oh, l'autre Jack. Bon, je crois que sa combo est partie en freestyle. Je crois qu'on a un peu tué sa combo, du coup. Écoutez, j'en suis désolé pour l'adversaire, hein, clairement. C'est pas de ma faute, je ne contrôle pas ceci. Oh my god, bro. I'm sorry, bro. En vrai, on va peut-être faire ça là. Le cloning, on va peut-être garder pour après. Je sais pas ce qu'on pourrait cloner éventuellement. On va vraiment se focaliser sur The Rift, comme ça on aura la petite 6 à 0. On va voir ce qu'on peut avoir. Pour l'instant, on n'a pas eu nos cartes. L'adversaire, du coup, va laisser le spot s'améliorer. Bon, en vrai, why not, hein, clairement. Ce n'est pas un problème. Ensuite, nous, de notre côté, je pense qu'on va peut-être faire ça comme ça ici. On va peut-être mettre la 3 là, mettre la 4 là. On va peut-être focaliser tout sur la gauche, en vrai. Ok, Waps. Ok. Le spot qui va encore s'améliorer. Ok, on a la 4. On va mettre la 5 ici. Et après, je pense qu'on va directement mettre Iron Man sur la droite. Ça me paraît correct. On n'aura pas la 0, du coup, il y a des chances. Wave, ok. Oh, ça c'est cool pour nous, en vrai. J'avoue que Wave, c'est assez cool pour nous, en vrai. Ça, c'est une vraie question, du coup. On pourrait faire tout s'améliorer. Après, je sais pas s'il va pouvoir mettre assez de choses. Normalement, oui, il peut, je pense. Donc, moi, ça me paraît assez correct si je mets Iron Man maintenant. On pourrait mettre Sunspot aussi, limite maintenant. Pour voir. Ok, Magneto. Ok, bon, ça, c'est vraiment très bien joué pour lui, par contre. Ça, c'est super bien joué pour lui. Écoutez, en vrai, je sais pas. Je sais pas, il lui reste combien de cartes en vrai? Donc je regarde, il lui reste combien de cartes? Il lui reste à l'heure actuelle 6 cartes. Je sais pas si on double la 5. Là, la ligne de droite, on va pas la gagner, donc ça sert pratiquement à rien. J'avoue que le Magneto, je m'y attendais absolument pas. Sincèrement, on va peut-être faire juste ça comme ça. On va voir ce qu'il va faire. Ouais. Docteur Doom, ok. Ok, bah c'est une win. Ok, GG. GG à lui. Bon, bah en vrai je m'y attendais absolument pas. Bah, il a un peu counter notre combo parce que du coup bah, on aurait fait une giga combo avec les cartes en question. Mais bon, ça reste à voir. Bon, nous on enchaîne. On va voir. J'avoue que le Magneto il m'a surpris. Franchement, Wave Magneto. Franchement ça m'a surpris. Je m'y attendais vraiment pas. Mais encore une fois, GG à lui, hein, sincèrement. Un gros GG Wayplay à l'adversaire. Yondu, je pense qu'on va le mettre ici. Peut-être pas en fait. Tout va dépendre de ce qu'on va piocher. On va peut-être mettre Yondu là. On va voir. Ok, Moon Girl qui part, ok. Deadpool. Oh, Deadpool. Alors ça, j'avoue que c'est assez intéressant, sincèrement. Quelque chose dont on s'y attend pas beaucoup. Du coup, on va faire ça comme ça.
Sachant que la manche 3 on joue rien. Ouais, on va faire ça comme ça pour l'instant. On a Warpatch, on a un slot. C'est plutôt pas mal. Antiman, Carnage, ok. Donc Carnage du coup qui a donné un Deadpool à 2. Puis à 4, puis à 6, enfin, puis à 4, puis à 8. Normalement, c'est doublé. Ok. Ben nous, on va tout simplement faire ça ici. Après, on va faire Warpatch. On va faire un essai d'avoir, aussi de voir si on peut avoir autre chose en vrai. Killmonger, ok. Ça, c'est bien pour lui, ça. Bon, du coup, c'est un peu dommage parce que du coup, son Onslaught ne va pas. Enfin, son Onslaught, qu'est-ce que je raconte moi en vrai, on va toujours continuer. On va faire Warpatch ici. On va faire Claw et on va faire Onslaught. Et ça me paraît correct. Parce que du coup, je sais pas ce qu'il essaye de jouer. Du coup, Angel, ouais, ça c'est pas ouf. Deathstalk non plus, ça c'est pas ouf. Ok, ok. Bon, on est plutôt pas mal. Waouh, j'avoue, ça c'est la vraie question. Est-ce qu'on fait Claw ou est-ce qu'on fait Omega? Après, on est plutôt loin en termes d'XP. On va plutôt faire Omega, je pense. Ça me paraît bien. On va plutôt faire Omega. Et après, on va faire Onslaught. Et ça me paraît correct. On va voir quelle sera cette dernière carte du coup. Ok, Omega qui proc tout de suite. Ça, c'est cool. Ok. Bon. Ouais. Ça, c'est pas très utile pour nous en vrai. Après, je pense qu'on va tout simplement doubler tout ça avec Onslaught. Ça me paraît correct. Ok. Bah, GG à lui en tout cas. Ok. Un deck Destroy avec Wave, avec Deadpool. Bon. Ça reste correct. Ok. Waouh. Waouh. Waouh, les potes, c'est une dinguerie. Waouh. Ah, c'est vraiment très fort. Waouh, ok, ok. Waouh. C'est... Ouais. Ok, ok. Bon, bah, c'est super fort, je vais pas vous mentir, c'est très très fort. Ah ouais, c'est... Non, 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 waouh. On met des 32 de chaque board avec seulement une seule ligne. C'est extraordinaire. Franchement, c'est très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Mais moi, je trouve ça vraiment genre très 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 tranquille. Ok. The Vault. Ok, donc à partir du tour 6, les cartes ne peuvent pas être jouées ici. Ok, bon. En vrai de vrai, tout va dépendre si on a un slot. Ok. Ben on va jouer... Je sais pas si on joue ici en vrai. Autant qu'on joue ici. Ah, peut-être pas en fait. Parce que si c'est doublé... Ongoing effet are doubled. Je sais pas si par rapport à dislocation to re, nanana. Non, en vrai ça agit ici. Donc je pense qu'on va tout simplement mettre... On va faire le test, mais normalement, même si je pose Kylo ici, normalement Kylo, même s'il sa capacité va proc normalement, je crois. Bon, après ce sera un test, hein, comme je vous ai dit. On verra si j'ai raison, si j'ai tort. Mais normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. On va mettre le poteau ici. On va voir si on a Warpatch, au moins Warpatch. De toute façon, si on a Warpatch, on est obligé de le jouer la ligne du milieu. Si on a Omega aussi, ça peut être cool. Là, du coup, on va faire un petit Punisher. Ça va doubler du coup. Ok. On va faire un Ant-Man, je pense. Et ici, on va faire ça comme ça. Oh, peut-être pas. En fait, tout va dépendre de ce qu'on va piocher après, en fait. Parce qu'on a, faut pas oublier qu'on a un slot, de ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on met Ant-Man maintenant? Peut-être pas, on va juste faire ça comme ça. Et pour l'instant, on va garder. Je pense, on va pas faire grand-chose. Ok. Éventuellement, encore un autre deck Destroy. Ok, Angel qui proc cette fois-ci, Yondu. Ah bon, bah, pas de Warpatch. Pas grave. Ça, c'est pas un problème. Sincèrement, je pense qu'on va plutôt faire la 5 ici. On va pas focaliser la ligne de gauche, franchement, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas important. On va faire ça ici, 19. Bon, bah, ça me paraît correct. On va snapper. On va snapper, on va mettre un slot et je pense qu'on va finir là-dessus. Sachant qu'on a peu Omega Red. Bon, ok, bon, bah, GG à lui. GG. S'il joue sur la ligne du milieu, pour moi... Après, ça dépend. Ok, il joue sur la ligne de droite. Oh my god, 67 les potes. Waouh. Et le pire, c'est qu'on lui a... Oh non, c'est trop fort, les gars. Oh, waouh.
On vient vraiment de lui mettre un genre un 3-0. Waouh. Waouh, x2 par rapport à Onslaught. Oh my god, par rapport à Onslaught Citadel. Et en plus, c'est x2 par rapport à Onslaught tout court. Ah, c'est très très fort. Hein. Ok. Bon, bah c'est waouh. Bon, ok, bon, les games sont assez rapides. Du coup, on va plutôt enchaîner. On est sur une bonne lancée. Donc, on va continuer. J'espère que le deck vous plaît en tout cas. Franchement, moi, c'est un petit kiff, sincèrement. Sachant qu'en plus, on a le petit board ongoing. Donc, du coup, je vais pas vous mentir, le petit board ongoing aide beaucoup. Mais en termes général, le deck s'en sort plutôt bien parce que depuis que vous arrivez à mettre en place Omega Raid, à partir de là, c'est très très fort. Omega Raid, vous me suivez avec un petit Iron Man sur la même ligne, bien sûr. Vous finissez, oh, j'arrive pas à parler, pardon. Vous finissez cela avec un petit, comment on appelle ça, avec un petit Ocelot. Je vais pas vous mentir que sincèrement, Omega Raid va doubler toutes les lanes. Warpatch va se doubler, donc la ligne en tout cas où il y a Warpatch et Iron Man, c'est sûr que vous l'avez gagné. Hein, à partir de là, pas de. C'est tranquille. Mystic Knight? What? Bon, en tout cas, c'est pas. Je vais pas dire que c'est un oubli, mais c'est pas un gars qui. Comment dire ça? Qui vient de commencer. Parce qu'il a Daredevil, c'est-à-dire que ça faisait un moment qu'il était sur le jeu, on va dire. Nous, de notre côté, je pense qu'on va faire Omega Raid maintenant. On va voir s'il joue sur la ligne du milieu. De toute façon, s'il joue Daredevil, il doit jouer forcément toute l'épopée, hein, toute la ribambelle. Vous connaissez déjà. Hein. Maximus, ok. Bon, en vrai, ça c'est intéressant pour nous, par contre, on va pas mentir. Parce que en vrai, je suis en train de réfléchir. Parce qu'en vrai, on peut peut-être pas le troll, mais on peut peut-être, genre, éventuellement faire l'inverse, c'est-à-dire jouer Warpatch ici. Jouer la 1 ici. Ou peut-être même pas. On va peut-être laisser ça là. Jouer la 1 peut-être ici. Comme ça, s'il a fait venir ici. L'essentiel c'est qu'on joue Omega Raid ici là. Sur la ligne de droite. Donc je pense qu'on va snap. Et puis là, si on se prend un éventuel Ronan. Ou peut-être même... Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut se prendre? Un Ronan ou un Green Goblin. Ou un Omega... Ouais. Ok. Ouais, Homme Goblin, bon. C'était sûr, franchement, je vais pas vous mentir. En fait, ce qui est dommage un peu avec les decks un peu comme ça. Ce qui est dommage un peu avec les decks qui jouent Daredevil, c'est que les decks se ressemblent à peu près tous. Et c'est ça que je trouve dommage du coup, parce qu'il n'y a pas d'innovation. Ils jouent tous Homme Goblin, ils jouent tous Homme Goblin, ils jouent tous Green Goblin. Et voilà, en fait, il n'y a rien de nouveau en fait. Bon, après, c'est entre guillemets contrôle, enfin, contrôle. Ils vont jouer aussi, comme on appelle ça. Ok. Intéressant. Juggernaut. Ouais. Oh, GG. Ah bah le Juggernaut, franchement, qui aura eu raison. GG au Juggernaut, franchement. Waouh. GG. Notre combo qui a été mis en difficulté par rapport à son deck. Le Juggernaut, franchement, qui a bien joué. Après, ouais, non, franchement, ouais. C'est bien. En plus, du coup, il a mis un Goblin sur l'autre. Du coup, il a counter un peu mon... Non, franchement, il a bien joué. J'ai à lui. J'ai rien à dire. J'ai à lui. Son deck Daredevil qui aura eu raison. MDR. Ah là là. Gamma Lab. Du coup, on va directement jouer. Si on peut avoir un petit Hulk sympathique, on prend. On prend. Donc là, on va lui donner une carte qui ne sert à rien. Donc voilà. Yamala qui va bientôt proc. Ok, on a Wakanda embarrassé. Ok, selon moi... is winning dislocation get 12. Oh wow, ça c'est fort ça. Ok, on va prendre ça là. On va mettre ça là. Comme ça, on va mettre un petit Omega au tour prochain. Wave, bon. Ok, why not, franchement. Un petit Hulk qui proc pour nous, ça c'est cool. On va voir si éventuellement il joue, comme on appelle ça. On va voir si éventuellement il joue quelque chose de beaucoup plus fort, comme un Shang-Chi qui pourrait détruire notre Hulk. Mais ça reste à voir. Pour l'instant, je sais pas trop quel genre de deck il joue. Ok, vision. Ok, pas de problème. Selon moi, je pense que on va plutôt jouer ça ici. Je sais pas si on joue Claw maintenant. On pourrait jouer Claw maintenant.
Tout va dépendre s'il va dépasser en vision ou pas, mais je pense pas. Je pense qu'il va laisser ça ici. Et après, on va faire une slot, je pense. Ça me paraît correct. Sunspot, ok. Jubilé. Ok, Mecha Chavez, ok. Ok. Franchement, il va peut-être déplacer son vision. Même s'il le déplace, je pense que c'est quand même Wars quand même. Le Onslaught va quand même faire un bon taf. Je pense qu'on peut snapper. On va voir ce qu'il va faire. Peut-être il va dépasser Vision. Il reste combien de cartes? 6 cartes. Ok, il a pas mal de cartes quand même. Ok, White Tiger. Intéressant. Bon, bah c'est GG. GG. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu, la location qu'il fallait, mais on a quand même réussi à faire pas mal de points, donc ça reste rentable. Donc voilà. Bah sur ce, je vais pas rendre la vidéo beaucoup plus longue qu'elle ne l'est déjà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Maître Mustang. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, et d'aller me dire ce que vous en pensez par rapport au deck, un petit deck ongoing de base. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec ça. Moi, on va monter. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est un peu dur de monter sur Gwent et monter sur Marvel Snap en même temps. Mais on essaie de faire comme on peut. Et on va gérer ça. On va gérer ça. En tout cas, merci pour le visionnage. N'hésitez pas à laisser un commentaire. La vidéo vous a plu ou si vous voulez me dire des choses par rapport au deck ou autre. Je suis à l'écoute, je vous répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider et à me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour les nouveaux, nous sommes actuellement 50 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. On vise les 100, donc voilà, je compte sur vous. Moi, je vous donne des gameplays et du divertissement en conséquence, donc du coup, je compte sur vous. N'hésitez pas à rejoindre aussi la chaîne Twitch qui sera en description, et mon Twitter et mon Insta aussi. Sur ce, c'était Maître Mustang. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous, c'est important.